Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, on se retrouve vendredi midi en plein milieu de l'été, il fait chaud, pour le Top Manga Vorace. Le Top Manga Vorace, vous le savez, c'est un rendez-vous mensuel qui fait le classement de la dernière à la première place de toutes les lectures que j'ai fait du mois précédent. Ce mois-ci, il n'y a que 15 titres. Mais j'ai lu plus de 50 mangas, vous comprendrez pourquoi on n'est pas sur les 20-25 habituels, puisque j'ai énormément plus de lectures de d'habitude, mais avec moins de séries. N'oubliez pas que vous avez le chapitrage pour naviguer dans la vidéo et y revenir comme bon vous semble. Un classement, moi je vous invite quand même à le regarder dans son intégralité, histoire de voir un petit peu si des mangas vous intéressent, ou si vous avez envie d'en mettre de côté, ou si au contraire vous avez envie d'en replacer en haut de la pile de vos possibles achats génériques. Alors on va démarrer avec la 15e place et c'est à mettre avec des pincettes parce que je ne pouvais décemment pas mettre ce manga ailleurs qu'à la dernière place dans le classement. Je m'explique. Duranki, édité chez Glénat. Pourquoi je le mets en dernier? C'est pas parce qu'il est pas bien, mais c'est juste qu'on n'aura pas la fin. Donc je vais pas vous dire moi de sauter sur ce manga, que c'est un manga exceptionnel, alors qu'on a tout juste, voilà, ça d'histoire, ça d'interview, d'explication de l'auteur. Bah parce qu'il n'y aura juste pas la fin, vous savez pourquoi. Donc, bon, si vous êtes fan, vous prenez Duranki, ça fait très bien le travail dans l'univers de Berserk, de la Dark, de l'Heroic Fantasy, on est plus Heroic Fantasy. Mais vous comprenez aisément que je ne peux pas faire autrement que de le mettre en 15e position. Ça reste une bonne lecture. En 14e position, un manga d'été, un manga popcorn, un petit peu cru, pas mal d'humour, pas mal de caricatures, assez grossier dans l'ensemble, on passe un bon moment de lecture. C'est chez Pika, un manga qui est plutôt difficile à trouver. Là aussi, donc, je le mets plutôt de côté. Saruloc. J'ai rigolé, j'ai passé un bon moment avec ce tome 1, je ferai la lecture de l'intégralité de la série parce que j'ai eu la chance de mettre la main dessus. Je sais que c'est assez rare et je sais que Jérôme JDMP, principalement sur YouTube, en fait beaucoup d'éloges, donc j'irai lire vraiment l'ensemble de la série. Bon, pour l'instant, ça va pas plus loin que ça m'a fait sourire et j'ai passé une bonne lecture. En 13e position, un one-shot complètement what the fuck que j'aime beaucoup, mais je peux décemment pas non plus le mettre plus haut dans le classement. C'est Ichthyophobia et la phobie des poissons, avec un manga qui n'a aucun texte, aucune case, avec du texte, aucune, et on va suivre les péripéties, façon un peu Gottlieb, flux glacial, donc façon Gon aussi pour les mangas avec ce dinosaure là, d'un personnage principal qui a peur des poissons et qui essaye de résoudre des situations, d'aller quelque part, par exemple, de faire des choses, mais il y a toujours des poissons qui débarquent du ciel, pas de n'importe où, bref, c'est l'invasion, forcément c'est très cocasse. Ça met en scène plusieurs messages, il y a des choses qui passent, c'est une belle édition, il faut le dire, ce sont des beaux dessins, automatiquement, parce qu'on aurait eu des dessins pas terribles, en plus de pas de texte, ça aurait pas du tout été possible. Et pour l'expérience, c'est un manga que je garde parce qu'il est assez atypique et assez unique en son genre. Alors évidemment, plus on se rapproche des premières places, plus c'est compliqué, et ça a été compliqué ce mois-ci, parce qu'à partir de là, il y a beaucoup de mangas qui, je trouve, se valent. Bon, il faut bien faire un classement, c'est le principe de cette vidéo. En 12e position, Mashle, tome 9. Alors, bon, on rigole, on se marre, c'est vrai, le personnage, il est culte. Mash Burned, d'ailleurs, je me rappelle de son nom, je trouve ça vraiment très fort. Le problème, c'est que on est obligé de penser à One Punch Man et on est obligé de penser à Harry Potter. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas ces deux éléments-là, le manga ne ressemblerait à rien, mais à rien. Il les caricature, il l'assume et il le fait bien. C'est plutôt la grande force de ce manga parce qu'après on a des traits relativement vifs, plutôt simples. C'est du shonen, assez simpliste en soi, avec ce qu'il faut de combat, ce qu'il faut d'humour. Ça marche. Pour moi, la mayonnaise prend. Je sais que pour certaines, beaucoup moins. Ça peut pas plaire à tout le monde, je l'entends. Ce tome-là était pas foufou. Ceci dit, c'est une série que j'aime suivre et dont je continue l'achat, donc Mashle était à la 12e place ce mois-ci. En 11e position, Spy Family tome 8, et cette famille d'espions, c'est bourré de running gag, voilà, c'est du comique de situation et du comique de répétition non-stop dans le milieu de l'espionnage, donc il y a quand même de l'action et quelques règlements de compte assez secs, assez violents, même si c'est un shonen pour jeune public, et évidemment au niveau des images, c'est très suggéré, mais quand même, il y a de l'action et les règlements de compte qui ont lieu ont bien lieu. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les personnages principaux et notamment Anya, cette petite fille absolument délicieuse dans ses expressions de visage, qu'a cette faculté de lire dans les pensées qui amène des situations cocasses drôles sans arrêt.
L'auteur maîtrise son manga, maîtrise son univers, pour une symbiose quand même entre humour et espionnage qui n'était pas gagné-gagné, surtout avec les contraintes qu'il se fixe avec la situation des 3 espions, Spy Family là justement. Je trouve que ça marche plutôt bien, c'est à la 11e position ce mois-ci parce que c'est le tome 8 qu'on commence à connaître, il n'y a rien non plus de très nouveau et de très surprenant au niveau du scénario, j'ai lu mieux et on y arrive tout de suite. On va attaquer maintenant le classement de la 10e à la 4e place avant de conclure par l'inévitable top 3. En 10e position, le manga de l'été, le manga à lire à la plage, voire sur un petit canot de sauvetage en plein milieu de l'eau. Shark Panic chez Omake Manga, ce sera en 2 tomes et j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est frais, c'est rapide, c'est très cliché, très caricatural, mais c'est exactement le genre de manga que j'ai envie de lire à la plage. C'est exactement le genre de manga que j'ai envie de lire à la volée, comme ça, de façon très légère, très rapide, à peu près 30 minutes, c'est exactement le genre de manga popcorn que j'affectionne particulièrement. En plus, ce n'est qu'en 2 tomes, donc c'est un manga qui ne se prend pas au sérieux, mais qui en plus respecte le lecteur en ne proposant pas des tomes à rallonge. C'est un manga qui ne se prend pas au sérieux et qui l'assume, et ça fonctionne très bien. Des jeunes, un bateau, la mer, isolé, requin, carnage. 10e place pour Shark Panic, tome 2 en fin d'été. Je vous avoue que j'ai un petit peu hâte. En 9e position, donc je vous disais que j'avais lu des mangas et que j'avais lu plusieurs mangas de série et on commence justement à rentrer hop dans le vif du sujet avec Remember et le premier arc parce que je l'avais trouvé absolument génial. Et j'avais envie de parler de Remember dans un précédent manga vorace comme une lecture d'été. Remember, ça se passe dans une école, vous avez la rouge au sang qui pourchasse des étudiants qui, le temps d'une nuit, doivent retrouver les membres, et quand je dis les membres, les membres, hein, les bras, la tête, le corps, le tronc, les jambes, d'une de leurs camarades. Ils ont la nuit pour le faire, et si c'est raté, ils sont renvoyés 24 heures dans le passé et ils recommencent. Un petit peu comme du Die and Retry, comme All You Need Is Kill par exemple, et comme Time Shadows, je pense qu'il le fait également. Voilà, donc ils recommencent, évidemment ils se rappellent où sont les différents membres, sauf que vous êtes pourchassé par la Rouge Sang, une espèce de petite écolière, petite fille démoniaque absolument imbattable, elle est trop cheatée, ne vous retournez surtout pas, ça fait le taf pour un manga d'horreur, pour un manga d'été, pour un manga de popcorn. Le premier cycle est absolument génial. Après, on a quelques lenteurs, mais ça reste vraiment une très bonne série que je recommande. Si vous aimez le genre, si vous ne savez pas quoi lire pour l'été, que vous avez envie d'entamer une nouvelle série, Remember, là c'était les tomes 1 à 7. Peut-être que c'est pas au 8e ou au 9e que ça se termine, mais enfin bon, le premier arc, quand il sera terminé, vous le saurez. En 8e position, Soul Keeper de Tsutomu Takahashi, qui revient très souvent dans le top 10 des lectures. Bah oui, c'est inévitable. Alors, Soul Keeper, c'est un manga certes fantastique, avec beaucoup de luminosité, parce que nous avons un ange en stage et des personnages très ténébreux, très noirs et au milieu des humains qui essayent de survivre. Ça, c'est pour le côté très sympa, très fantastique, très fantôme, avec un contraste entre ténèbres et lumière que l'auteur maîtrise à merveille, inutile de le préciser. Et puis c'est un manga très politique également, avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de quêtes d'informations, de traîtrises, enfin d'enjeux politiques, de stratégies, de mise en place de choses. Et ça, c'est sympa à suivre parce que je trouve qu'il le fait bien. Il y a également beaucoup de thèmes sociaux, du coup, puisque c'est de la politique, environnementaux, financiers. Et l'auteur, je trouve, les pose comme ça de façon très intelligente. On se régale à la lecture, ça se lit comme d'habitude très vite, c'est du Takahashi et on en redemande à la fin de chaque tome, donc il est en 8e position ce mois-ci. Moi je sais que je n'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir le dénouement final. Comment ça va se conclure? Franchement, j'ai hâte. En 7e position, et là pour les fans, vous allez m'excuser, hein, parce que vous dites, il est que 7e. Oui, il est que 7e pour plusieurs raisons. Bon, je sais que certains l'auraient mis en premier, ou certaines, je vous le dis, vous m'en excuserez, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, j'ai vraiment aimé. Il n'y a qu'à aller vous référer au dernier manga vorace où j'en parle. Les donc derniers tomes 19 à 23 de Demon Slayer chez Panini. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est qu'en 7e position? Parce que c'est un shonen qui reste très classique. On passe un très bon moment, il respecte de façon incroyable les codes et s'en détache également avec une originalité, avec une identité, avec un trait atypique, avec un rythme, avec cette notion de collectif pour vraiment combattre les ennemis comme on le retrouve très peu souvent dans les shonen finalement. Allez voir le manga vorace, j'en parle un peu plus. Voilà.
Il n'est qu'en 7ème position parce que ça reste un shonen très classique. Ceci dit, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je ne peux que vous le recommander si vous êtes en quête d'un shonen, parce que vous allez forcément l'aimer. L'animé est masterclass, le film aussi c'est très très bon, les personnages sont drôles, il y a de l'action, il y a du combat, c'est bon, c'est vraiment bon à lire. 7ème position, ça reste quand même un très très bon classement, faut pas déconner. En 6ème position, un manga, un manhwa tout à fait atypique qui va retracer des faits réels absolument glauques, absolument abominables. C'est Golo Zao chez Pika Graphics qui nous parle de Poison, qui nous conte l'histoire de Poison et de cette petite fille Lily qui va commettre l'irréparable, l'impensable en tout cas. J'en dis pas plus, soit allez voir le manga vorace, soit vous le procurez s'il vous intrigue. C'est un beau format lecture occidentale tout en couleur, très sympa. Fait réel dans la Chine rurale, donc on est un petit peu dans l'univers d'une sacrée mamie. La Chine rurale, donc la pauvreté, les inégalités sociales, la survie presque, et automatiquement un peu de haine, un peu de violence, un peu d'incompréhension qu'il faut expulser. Jusqu'à où et comment, je vous laisse le découvrir avec cette petite fille Lily donc. Et le final assez particulier, oui, le final assez particulier parce que l'auteur reste très très neutre dans sa manière de raconter les faits. Les faits sont réels, donc il ne prend pas parti, il les expose sur papier. À la fin d'ailleurs, vous avez une petite interview qui est vraiment très sympa et qui nous permet d'en comprendre un peu plus la mise en place de cette BD, les rouages. 6ème position pour Poison, qui est un très bon moment de lecture pour un one-shot que je recommande aisément. Oh, la 4ème position. Oh. Non, je déconne, et sans les mains, je les porte. Les 14 premiers tomes donc de Food Wars, bah ouais, ça fait un gros paquet de lecture aussi. Alors Food Wars, vous le savez, c'est de la cuisine, c'est du shonen, ça va vite, c'est de la bouffe, on a envie de manger, c'est du tournoi à la Top Chef avec des épreuves et des personnages atypiques, charismatiques, presque caricaturaux parfois. Franchement là, Soma, et voilà, Soma, et tout est dit, je retiens le nom du personnage, donc déjà c'est un très bon manga, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un shonen comme les japonais savent en faire. Il y a du taf, vraiment, dans la construction graphique et scénaristique de ce manga. Il y a de l'énergie, il y a de l'humour, il y a du rythme. On a envie de suivre les péripéties, on a envie de suivre les aventures, les réussites, les échecs de tous ces cuisiniers qui sont dans l'académie, hein, évidemment, la haute académie, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, on se régale. Au sens propre comme au sens figuré, c'est vrai que moi, quand je lis ce manga, j'ai envie de me faire certains plats. Il n'y a pas un resto qui propose ça parce que j'aimerais bien le découvrir. Les 14 premiers tomes, donc, sur une série de 37, j'ai pas encore fini. Mais c'était vraiment sympa et je vais continuer la lecture, on en parlera quand j'en aurai lu les 2 tiers et puis je vous parlerai du dernier tiers plus tard. C'est à faire, c'est à découvrir, c'est vraiment un bon shonen. Si vous cherchez des séries qui ne sont pas en cours parce que vous préférez vous lancer dans des séries finies et vous cherchez un shonen, alors celui-là, vraiment, il est pas mal. En 4ème position, on retrouve l'inévitable Tsutomu Takahashi, bien sûr, et Black Box. J'ai adoré ce tome 2 parce que il nous fait apprivoiser un personnage qui était assez noir, assez distant dans le manga, avec la société, avec les gens et avec le lecteur. Et finalement, il se laisse un petit peu amadouer par la journaliste, pas trop, faut pas déconner, mais quand même, il y a quelques échanges, ce qui fait que nous, on découvre un petit peu ses pensées et son fonctionnement, donc on l'apprécie davantage, donc on apprécie l'univers et ce vers quoi il veut aller. C'est pas mal, c'est bien amené, je trouve, et on se régale une fois de plus à la lecture. Alors oui, c'est rapide, il y a de la boxe, ça sent la sueur, ça sent le soufre. On en redemande. Honnêtement, on en redemande. C'est en 6 tomes. Comment ça va finir? Eh ben écoutez, wait and see, on en reparlera très bientôt. Alors soit à la fin des 6 tomes, soit tome après tome, ça dépend un petit peu ce que j'ai envie d'en dire. Mais comme d'habitude, le trait est engagé, le trait est vif, le trait est nourri, le trait est épais. On s'en met plein le doigt. Et c'est excellent. Black Box. Avant de passer au top 3, bien sûr, n'oubliez pas les petits commentaires si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice et de me parler des lectures que je n'ai pas présentées là, que vous avez pu faire et que vous recommandez à tous les abonnés ou à moi-même, ça fait plaisir. Pour ça, vous savez ce qu'il faut faire, hein, lâchez les coms, activez la cloche si c'est pas fait, partagez la vidéo avec vos amis sur vos réseaux, bien sûr. Comme ça leur permettra de s'abonner, de m'aider concrètement. La chaîne grossit de plus en plus. C'est la fête. Chez Soleil Manga par Kyu Hayashida dans une édition tout à fait surprenante dont on mettra le prix de côté pour cette vidéo. On va pas en parler, on va vraiment parler du manga. Pourquoi il est en 3ème position? Parce que c'est de la comédie science-fiction qui fonctionne très bien. Je trouve que l'autrice n'a pas son pareil pour nous mener par le bout du nez, pour placer un manga, un peu un manga feuilleton comme ça. On a des chapitres
On a l'impression de pas tout comprendre, et au fur et à mesure, un peu comme pour Dolo et Dolo, que les tomes avancent, on sent que tout s'articule, on sent que tout a déjà été pensé, et que nous, lecteurs, nous sommes bien incrédules d'avoir pensé qu'on allait nulle part. Non, 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 et là, dès le tome 2, on ressent cette finesse scénaristique, et ce trait d'humour permanent, ces personnages assez atypiques. Il y a un certain calque avec Doro et Doro dans un univers différent, mais quand même on retrouve les ingrédients, mais c'est normal, finalement c'est comme si on allait reprocher à Urasawa de faire du Urasawa, ou à Toriyama de faire du Toriyama, ou à... bon bref, vous m'avez compris, Kyu Hayashida fait du Kyu Hayashida, je vois pas où est le problème. Donc, très bonne lecture, et pour le coup, le 1 me laissait un peu suspicieux, le 2 me donne envie de lire le 3, donc il est en 3e position, Dead Arc, vivement le prochain. Alors pour la seconde et la première place, c'est vraiment très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que j'ai pris une claque avec l'un et une claque avec l'autre, voire 2 claques en même temps avec l'un et l'autre, ça a été très compliqué. Et mon classement prend effet pour une raison principale que je vais détailler quand la première place va arriver. En seconde position, j'ai fait la lecture. Vous le savez, j'ai pris une grosse claque. Là, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est lequel? C'est lequel? J'ai pris une grosse claque. J'ai pris un uppercut, un crochet, un direct, tout en même temps, une météorite sur la tronche. Bref, une éclipse, peut-être même d'ailleurs. Ça y est, vous avez trouvé. Et 13, premier tome de Berserk. Alors oui, grosse claque avec Berserk qui sera en seconde position. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas encore tout lu. Donc, je laisse le bénéfice du doute sur les 20 prochains tomes, les 30 prochains tomes même, on va dire. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que ça va être le total régal absolu. Dessin, scénario, ça c'est pareil, ça va encore m'en mettre plein la tronche, il n'y a pas de problème. Je vais parler de ces 13 tomes, une tuerie incroyable, un manga archi culte, un manga dingue de dessin, dingue de scénario, je vous dis une grosse bombe. Celui-là, il faut l'avoir absolument dans votre mangatech. Si vous êtes en train d'en acheter d'autres, ah oui, un jour je ferai Berserk, non. Vous arrêtez les conneries, vous laissez de côté ce que vous êtes en train d'acheter et vous achetez Berserk, surtout si vous aimez des séries comme Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux, mais vous ne pouvez pas ne pas avoir Berserk. Et oui, mais alors il est qu'en seconde position? Oui. Et on en vient, le premier manga du classement de ce mois n'est autre que... Il y en a qui vont dire c'est un scandale. Si vous trouvez que c'est un scandale, vous pouvez mettre le mot scandale dans les commentaires et vous détaillez pourquoi après, hein, parce que ça suffit pas. Beastars, les tomes 17, 1, 22. Et oui, je le mets en haut. Pourquoi? Vous allez dire, ça n'a rien à voir, Berserk et Beastars, tu veux pas les comparer? Bah oui, ça n'a rien à voir. Et c'est pas pour leur univers qu'ils dégagent que je les compare. D'ailleurs, je les compare pas. Ils pourraient pour moi être au même niveau. Sauf que, je vous l'ai dit, il y a une raison principale qui fait que Beastars est premier, c'est que c'est fini. Et que donc j'ai un aperçu global de la série. Et c'est culte du début à la fin. J'adore, j'aime Beastars. C'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire avec Berserk récemment, je suis d'accord, de la décennie, et Peleliu. Voilà, les trois. Berserk, Beastars et Peleliu sont les trois dingueries que j'ai pu lire récemment, mais Beastars est fini, et Berserk, j'entame la lecture, donc j'en ai un avis encore trop subjectif. Beastars, j'en ai un avis beaucoup plus large, puisque j'ai lu l'ensemble, et j'ai qu'une chose à dire, bah c'est fini. Et honnêtement, j'ai fermé les 2 tomes et je me suis dit merde, c'est fini. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est tristesse que ce soit fini. J'aurais envie de partager encore l'univers de Legoshi, tome après tome, après tome, après tome. C'est pour ça que c'est à la première place, pour rendre hommage à une série que j'ai trouvée géniale d'intelligence, de scénario, d'ambiance, d'humanité à travers tous ces animaux, tous ces personnages anthropomorphes. Franchement, une pépite absolue. Oui, on aimera ou on n'aimera pas le trait, effectivement, mais on ne peut pas dire que Beastars n'est pas bon, ce n'est pas possible. Voilà, c'était le top manga vorace du mois de juillet. C'est passé encore très très vite. J'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau manga vorace. Profitez bien de l'été si vous avez des vacances. Encore une fois, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis